Salut l'ami, aujourd'hui je te présente mon Extra 300 EXP 91 pouces de Extreme Flight. Les amis, bonjour et bienvenue sur LibreMax 777, la chaîne de l'aéromodélisme francophone. Nous sommes sous un immense soleil, mais je porte un parapluie puisque je suis un fragile de la peau, n'est-ce pas? Et parce que j'ai envie de me protéger du soleil, j'ai oublié la crème solaire. Je sais que quand je vais être sur la piste, je vais cramer, donc là au moins je me retire du cramage, tu vois, j'ajuste un peu la cuisson du bonhomme. Aujourd'hui, nous sommes au MAC Model Air Club Conchois, qui est mon club, pour faire voler l'Extra 300 d'Extreme Flight en 91 pouces. Un gros bébé d'une dizaine de kilos qui voltige en 3D. Ça va être vénère, ça va être incroyable. Allez, c'est parti, on va se déballer ça. On commence par les ailes et les stabs. Parce que ouais, le stab est détachable sur ce type d'avion. Vaut mieux parce que sinon, c'est pas facile à rentrer dans la bagnole. Voilà. Hop là. Les SFGs, Side Force Generators, en américain. L'Extra 300 EXP 91 pouces Extreme Flight, V1. V1, donc c'est une des premières générations, je crois bien même que c'est la première génération de l'Extra 300 comme ça, dans cette taille. C'est un beau modèle, 2,31 m d'envergure, et comme tu peux le voir à l'intérieur, c'est vraiment de la structure bois, c'est full bois. Il n'y a quasiment pas de carbone. Dans les nouvelles générations de ces avions-là, il y a du carbone de partout, et là il y en a très peu finalement. Il n'y a que, tu vois, les longerons un petit peu au fond où il y a du carbone, mais sinon il n'y a pas grand-chose d'autre. Alors oui, il y a la clé d'aile, mais globalement ça s'arrête là. C'est vraiment de la dentelle, de contreplaqué, il y a aussi un petit peu de balsa. Et puis après, bien sûr, il y a l'entoilage. Alors ça, c'est un modèle qui est entièrement électrique, encore une fois, comme le Robin DR400 que j'ai présenté sur ma chaîne. D'ailleurs, il utilise les mêmes batteries, sauf qu'il vole beaucoup moins longtemps avec, parce qu'évidemment, il arrache le pavé, celui-là. À la base, il faut savoir que c'est un modèle qui était plutôt prévu avec un moteur thermique, donc moteur 70 cc bicylindre type DA70, GP76 aussi. Là, il a le moteur X-Power 60 cc, XPWR 60 cc. C'est le moteur d'Extreme Flight, relativement d'ancienne génération. Hein. On est sur 2016-2017 hein, à peu près à la sortie de ces équipements-là. Et donc, ça fonctionne super bien. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappeliez, mais dans le Robin, j'avais le X-Power 35 cc. Et là, pour à peu près la même taille d'avion et le même poids, j'ai le 60 cc. Ça donne une idée à peu près du ratio, du rapport poids-puissance qu'on peut avoir sur un tel modèle. Alors, tu peux le voir, comme c'est un avion d'ancienne génération, il n'y a pas tous les systèmes de verrouillage rapide des ailes, etc. C'est vraiment ancienne génération, donc ça prend un peu de temps à monter, ça prend un peu une plombe. En général, moi, quand je suis sur le terrain, je mets 20 minutes à le monter, celui-là. Hop. Moi, ce modèle, c'est un avion que j'ai acheté d'occasion. Vraiment, il ne m'a pas coûté grand-chose, surtout par rapport à ce que ça vaut normalement à la base. Tout complet, si tu achètes tout neuf, avec les prix de l'époque, hein, parce qu'avec l'inflation, ça a un peu monté. Déjà, on était plutôt, on va dire, dans les 3000 € à peu près. Moi, je l'ai eu pour 800 €. Donc, franchement, super affaire. Bon, le truc, il avait pas mal volé. Mais un avion qui a beaucoup volé, s'il n'a pas eu de crash, pour moi, il n'y a pas de problème. À la limite, un avion qui est thermique, sur lequel il y a eu beaucoup de vibrations, on a fragilisé la structure, ok, ça peut être un peu un truc à vis caché. Mais pour un avion électrique, honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas trop de questions à se poser. S'il n'a pas été crashé,
s'il n'y a pas de pièces qui ont été cassées, qui ont choqué particulièrement fort, il n'y a pas de contre-indication particulière. En général, les occasions, ça reste des bons plans. Surtout que bon, on sait comment on est, les modélistes. On prend vraiment soin de nos modèles. Donc si on prend soin de nos modèles, bah, même 5, 7, 10 ans après, ils sont toujours en bon état, quoi. L'autre côté, ah bah, je te l'ai dit, c'est un peu laborieux. Figure-toi d'ailleurs que c'est avec ce modèle-là que j'ai fait une compétition l'année dernière. J'ai participé à une compétition IMAC. IMAC, ça veut dire International Model Aerobatic Club. Donc c'est des compétitions de VGM en fait. VGM, ça veut dire voltige grand modèle. Donc des compétitions de voltige qui se veulent produire, on va dire, des figures qui ressemblent le plus possible aux figures que font les avions de voltige grandeur, les vols habités en fait. Donc l'idée, c'est pas trop de faire du vol 3D, c'est vraiment de faire du vol de voltige réaliste, similaire à ce que ferait un Extra 300 réel, un Cap 222 réel, par exemple. Ok, bon, on va foutre les ailes. J'ai déjà testé, ça vole un peu moins bien sans ailes, en vrai. Un petit peu moins bien. Depuis, je les mets. Ouais. On branche ça, la petite sécu. Donc là, c'est... ça peut avoir l'air très faible finalement pour fixer les ailes d'un tel avion, mais c'est simplement deux petites vis nylon qui viennent, on va dire, sécuriser chaque aile en place, parce que sinon elles sont quand même relativement bien tenues. Hein. C'est rare d'avoir les ailes qui s'arrachent sur un avion comme ça, sauf si tu as oublié les petites vis de sécurité. On se met les vis là-dedans. Voilà, à la mano. Encore une fois, un truc tout basique, des petites vis à la main comme ça. Voilà. Ça va pas se barrer en vol. Allez, on va regarder comment c'est foutu à l'intérieur. Ici, on a un emplacement pour faire un cerveau de dérive, commande de cerveau de dérive par câble. À ce moment-là, tu mets le cerveau de dérive ici, et puis tu as le palonnier comme ça puis ça te commande ton cerveau de dérive. Or, moi, j'ai pas fait comme ça. Enfin, l'ancien propriétaire n'a pas fait comme ça. Moi, j'ai laissé comme il a fait. Hop, commande très simple, en fait. On a un Hi-Tech 7954 SH, 29 kg de couple. C'est coupleux, c'est relativement d'ancienne génération. Normalement, pour avoir le maximum de performance sur ce type d'avion, on recommanderait plutôt des 40 kg. Celui-là, il en fait 29. Bon, ça reste correct, hein, mais il y a certaines figures violentes que parfois j'essaye de faire et je sens que le cerveau, il bronche. Il y a les mêmes cerveaux partout, sur toutes les surfaces, c'est les Hi-Tech 7954. Ils sont corrects, après ils bipent pas mal, mais bon, ça fait le boulot. C'est les cerveaux que l'ancien propriétaire a mis. Moi j'ai laissé ça, ça fonctionne bien. On a un Dual Sky VR Pro Duo. C'est une unité de contrôle, c'est une sorte de power box en fait. C'est une unité de contrôle qui envoie la puissance au cerveau, ce qui fait qu'en fait la puissance pour les cerveaux ne passe pas par le récepteur. Le récepteur, lui seul, qui est là, ne pourrait pas assumer des cerveaux qui consomment autant, parce que c'est des gros cerveaux avec des grosses gouvernes, donc il y a des grosses consommations. Donc il faut avoir une unité de double alim en fait, c'est ce qu'on appelle une double alim. C'est pour ça d'ailleurs que c'est alimenté par deux batteries de réception qui sont juste ici. Là j'ai des hackers 2S. 2S 2400 mAh, ce qui fait que les cerveaux sont directement alimentés en 2S. On est en HV, ce qu'on appelle en HV, 7,4 volts, alors que les cerveaux, habituellement, ça s'alimente plutôt entre 4,8 et 6 volts. Là, on est en 7,4, donc on est en haute tension. C'est des cerveaux puissants, quoi. C'est des cerveaux pour arracher, quoi. Un peu tous les modèles de compétition, soit où on va vite, ou soit on a besoin de beaucoup de précision, etc. Ça va être des cerveaux HV. Donc là, on a les batteries de réception, comme je t'ai montré ici. Et puis tout à l'avant, je mets les batteries de propulsion. Alors là, attention, les gros paquets. Hop, on a ces deux machins-là. Cubix, 5000 mAh en 6S, donc 2 x 6S, donc on est en 12S, 12S 5000. Je vais les mettre comme ça. Hop. Voilà. Là, le gars, il avait fait un support imprimante 3D qui est pas mal du tout en fait. Il a fixé à l'avant, puis ça fait que les batteries ne bougent pas. Alors, le refroidissement est pas tip top,
Mais bon, j'ai laissé comme ça. J'ai trouvé ça pas mal quand même. J'ai pas voulu tout changer, tout modifier. En dessous du strap. Alors, hop, je branche les batteries de réception. Et on met la ceinture. Voilà. Toujours mettre la ceinture là, surtout là-dedans. C'est important de mettre la ceinture. Le harnais de sécurité. Et là, j'ai mes batteries de propulsion. Je vais m'en charger juste après. Entre deux, j'allume ma radiocommande qui est juste ici. Voilà. Voilà, donc j'ai directement mis le bon modèle, hein, Extra 300 EXP. Et puis ensuite, je prends le petit câble qui me permet de connecter les deux batteries 6S de la propulsion en série. Là, on est en 12S. Donc 12S, c'est 44,4 volts en tension nominale, et puis en pleine charge, on est aux alentours des 50 volts. Donc quand tu as 50 volts que tu branches sur un variateur, ça a tendance à te faire des très grosses étincelles, et c'est un peu dangereux. Donc c'est vraiment nécessaire d'avoir des plugs anti-spark, donc anti-étincelle. Il y a un système anti-étincelle sur le plug rouge que je mets là. Ça reste un avion en bois, il faut le rappeler. Ah bah oui. Alors je pense pas que ça prendrait feu non plus, mais ça déglingue les connecteurs. Vraiment, ça défonce les connecteurs, les grosses étincelles. Hop, donc là j'ai la partie puissance. Et juste avant de mettre en route la puissance, bon bah déjà, je vais retirer l'hélice tout de suite. Hein. L'hélice, n'importe quoi. Je vais retirer le moteur, je vais démonter l'avion en fait. Je vais retirer les housses d'hélice. Voilà. Et juste avant, je vais mettre l'avion sur on en retirant la clé. C'est un interrupteur, un genre d'interrupteur magnétique, je crois. Comme ça qu'on appelle ça. Clac. Et voilà. L'avion est en route. L'avion est en route d'un point de vue réception. Donc je mets en route ma sécurité moteur, que j'ai juste ici. Et ensuite, je viens prendre le plug ici. Et là, c'est le plug anti-étincelle. Et j'envoie la puissance. Voilà, il m'a fait 12 bips, ce qui veut dire que j'ai bien 12S, il a bien détecté 12S. On met la verrière. Je mets les petits clips de verrière. Et ensuite, on va envoyer la puissance. Donc là, je désactive la sécurité. Et la belle hélice carbone Falcon 24/10 va tourner à pleine vitesse. Je pense que c'est pas compliqué à voir, hein. Il y a clairement des débattements de mecs de l'asile. Hein. Voilà. Heureusement, j'ai beaucoup d'expos, bien sûr, pour avoir un bon contrôle autour du neutre. Oh. La glissade.
Le Santi-Slide. Bon là il n'a pas trop bien fait parce que le cerveau manque de puissance à la dérive, mais... Ça c'est le Harrier, le vol aux grands angles. Et le torque. Oh le gros pépère. Allez, je vais poser, du moins je vais faire une tentative. Ouais, ça va le faire là, ça va être bon. Il m'impressionne toujours de par sa pathoditude. Il est patho en l'air en fait. C'est un avion comme ça de voltige 3D mais d'ancienne génération. Il est tellement plus mou, tellement plus smooth, tellement plus moelleux en vol à piloter qu'un Extra 260 que j'ai là en 67 pouces, qui est lui beaucoup plus nerveux. Lui il est souple tout le temps. Alors petite interruption de tournage actuellement, l'appareil photo, la caméra qui est juste ici est en surchauffe. Donc là on n'a pas d'autre solution pour le refroidir que le système D, c'est-à-dire avec le souffle du moteur de l'avion. Et ben on vient refroidir la caméra là, qui a les entrailles ouvertes d'ailleurs, on a retiré la batterie là. Voilà, donc elle est en train de refroidir. Air cooling by the power of the motor. Bon, actuellement ça filme au téléphone parce que la caméra est en surchauffe. Là il fait beaucoup trop chaud en cette fin de mois de mai 2026. Mais c'est parti, deuxième vol. Ouah! Oh, les échos derrière, c'est incroyable.
tue pas trop le vent. Mais bon, quand t'as un truc qui fait 10 kg, c'est déjà mieux que quand t'as un truc qui en fait 2,5 quoi. Oh, joli. Dommage que je puisse pas te filmer en même temps. Waouh! Allez, c'est reparti, changement de batterie. On retire les graphènes là qu'on avait là. Voilà. On retire celle-ci. On déplugue ça. On déplugue ça. On déplugue ça aussi. Un plug, c'est pas un... Ouais, non, c'est pas un plug. Non, pas ceux-là, non. Ouais, c'est vraiment de la frappe ces batteries. Hein. Elles me surprennent et je les ai eues pour pas grand-chose. Ça coûte quoi? 50 balles l'unité, ça. Normalement, une 6S 5000 vraiment quali, ça vaut, allez, 130 balles, quoi, tu vois, à partir de 130 balles. Ah ouais. Là, c'est... Et puis, ça fait un petit moment que je les ai. J'ai utilisé pour la compète et tout. Mais ce qui est marrant, c'est qu'elles sont pas réputées. Et pourtant, les miennes, c'est de la bombe. Après, si je rachetais le même modèle maintenant, je serais pas sûr qu'elles soient aussi bonnes, quoi. C'est dire l'irrégularité des lipos, en fait. C'est fou comment c'est irrégulier. Et les dernières mémères, c'est celle-là. John Sayce 6S 5000. Bon, ça coûte un peu chéro, mais normalement, c'est des bonnes batteries. On va voir ce que ça va donner. On va voir si elles ont une meilleure patate que les graphènes. Allez! Voilà. Allez, dernier vol de la journée.
Ouh. Oh, c'était chaud. Bon, allez, je vais atterrir. Parce que là... L'Extra 300 EXP 91 pouces de Extreme Flight est à présent sur l'herbe cramée du Mack Model Air Club Conchois. Ouais, elles envoient très bien. Bon, après, c'est cher, mais John Sace, c'est quand même une valeur sûre. C'est vraiment une valeur sûre. 60C, c'est un peu chéro, mais ouais, en termes de perf, de qualité, rien à dire. C'est des bonnes batteries. Hop, ça c'est mes petites batteries de réception. Les hackers. Elles sont toutes neuves celles-ci, je viens de les acheter. Alors ce que j'aime beaucoup avec ces hackers là comme ça, c'est que tu as un petit détecteur de charge ici. Alors c'est approximatif, mais ça permet quand même de savoir. Là tu vois, je vois que j'ai, il y a jusqu'au 60% qui s'allume, donc je sais que j'ai plus de 60%. Malgré les 3 vols, il me reste entre 60 et 100%. Donc je sais que je suis encore bon, tu vois. Donc c'est bien, ça donne au moins une indication, parce que des fois tu as des batteries qui peuvent se décharger plus vite que prévu. Là au moins, tu es au courant, quoi. Là. Et ben il y a une sacrée structure, donc c'est tout en bois, hein. Il y a très peu de carbone, à part bien sûr le tube central qui reçoit la clé d'aile. Et en fait, bah, à l'intérieur, tu vois, c'est vraiment de la dentelle, donc il y a de la structure de partout pour que ce soit solide, tu vois, tout est triangulé en fait. Voilà, gros tube carbone. Je sais pas combien ça fait de diamètre ça, 24 mm, 25 mm je crois, un truc comme ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je retire mes lunettes pour vous saluer de pleins yeux. Et voilà, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. J'espère que ça vous aura plu. Et puis à très vite pour de prochaines aventures avec de nombreux avions, voltige ou pas voltige d'ailleurs. Moi je veux promouvoir l'aéromodélisme au maximum. Et voilà, à très bientôt sur LibreMax 777, la chaîne YouTube de l'aéromodélisme francophone. Bisous, salut tout le monde.